tous très très bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance qui concerne les 12 signes. Donc ça va être des messages assez courts les amis. Donc on va aller voir le conseil concernant votre situation. Voilà, quel est le conseil des guides par rapport à votre situation. Et on commence tout de suite avec vous les béliers. C'est parti. Quel conseil avez-vous pour tous les béliers qui regardent cette vidéo? Le conseil concernant leur situation. Ok. Le conseil que vous avez pour tous les béliers qui regardent cette vidéo par rapport à leur situation. Allez, le conseil pour tous les béliers qui regardent cette vidéo. Ok. Le conseil pour tous les béliers qui regardent cette vidéo concernant leur situation. Quel est le conseil que vous avez pour eux? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Votre conseil, les béliers, vous êtes invités à écouter votre intuition ici avec ce roi de coupe. Maturité émotionnelle. Vous êtes invités à maîtriser vos émotions. Voilà. Le roi de coupe, il ne se laisse pas envahir. Voilà, il fait preuve d'empathie, de compréhension, de bienveillance, mais il a cette sagesse et cette maturité qui est attribuée au roi de ne pas se laisser envahir par un trop-plein d'émotions. Voilà, ici, le conseil pour vous, c'est d'écouter vos intuitions et de maîtriser vos émotions. Vous êtes invités à accueillir le changement avec confiance. Alors peut-être qu'actuellement les béliers, vous faites face à une situation ou quelque chose qui est en train de se modifier, qui change dans votre vie. Donc ici, on vous dit que vous avez les capacités justement pour faire face à ce changement avec ce roi de coupe. Ici, on a potentiel illimité, les béliers. Donc faites-vous confiance ici. Et on a ici fait le vide. Donc vous êtes invités à prendre de la hauteur par rapport à votre situation, les béliers, à regarder cette situation peut-être sous un autre angle de vue, voilà, et vous êtes invités justement en faisant le vide, les béliers, en prenant le temps, vous êtes invités à vous connecter ici à votre intuition, voilà, à écouter les messages qui viennent de votre intérieur, parce que c'est là que, comment dire, c'est en faisant silence que l'on arrive à écouter son intuition, les béliers. Donc ça, c'est le message ici pour vous. Je continue. Allez, c'est parti pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. C'est parti. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, le conseil concernant leur situation. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, le conseil pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Concernant leur situation, le conseil. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Allez, pour tous les taureaux, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant, les taureaux, afin de compléter cette vidéo. Allez, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Ok les taureaux, alors les taureaux, vous avez eu la reine de coupe, alors vous êtes invités à écouter vos intuitions. La reine de coupe, elle est très réceptive, elle est très intuitive également. Vous êtes invités à accueillir également vos émotions. À les maîtriser, à les comprendre également. Alors, la reine de coupe, c'est celle qui est à l'écoute, c'est celle qui fait preuve de compassion, d'empathie, de bienveillance. C'est celle à qui on se confie également. Hein, c'est la bonne maman, la meilleure amie, ok. Donc, le conseil ici pour vous, les taureaux, ça va être de communiquer. Parce que la reine de coupe, elle communique. Elle s'ouvre, elle parle de ce qu'elle ressent, elle parle de ses émotions. Hein. Donc ça va être la communication avec le cœur ici, avec la reine de coupe. C'est aussi une invitation à prendre soin. La reine de coupe, elle prend soin
de ce qu'elle aime. C'est apporter du soin dans son foyer, à ceux que l'on aime également, ok? Ensuite, ici, vous êtes invité à prendre des risques. Peut-être que les taureaux, ce n'est pas dans votre habitude de parler de vos émotions, de ce que vous ressentez. Voilà, ok, ça pourrait être ça également. Et ici, il y a cette notion avec le bélier, justement de dire, ok, d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer cette émotion, pourquoi vous ressentez cette émotion, ok. Alors ici, vous avez never give up, donc vous êtes invité à ne pas abandonner, les taureaux, à continuer dans cette lancée ici. Si vous avez entamé quelque chose, ici, faites preuve de bienveillance et de compassion envers vous-même, les taureaux, ok. Et ici, les guides sont vraiment en train de vous motiver, ok. Voilà, vous prenez des risques, entre guillemets, et ici, on vous invite justement à continuer dans cette direction. On vous dit, les taureaux, que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin ici. Voilà, hein, peut-être que vous vous posiez cette question ici. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Je pense qu'ici, vous pouvez avoir aussi, les taureaux, des messages à travers des publicités, des musiques, ok. Voilà, on essaie de vous transmettre le message que vous êtes guidé et que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement, ici, ok. Voilà les taureaux, c'était votre message. Je passe maintenant au signe du Gémeaux. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance courte. Une petite guidance courte ici. Alors, le conseil ici pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le conseil concernant leur situation. La justice. Allez, pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le conseil. On n'en veut qu'une. Tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le conseil concernant leur situation. Allez, pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le conseil concernant leur situation. Ok les Gémeaux, le conseil pour vous, vous avez ici la justice. Faites preuve d'honnêteté et de franchise envers vous-même et envers la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. La justice, ça peut être aussi concrètement faire appel à la justice. Donc ici, on est maintenir l'ordre, l'équilibre. Hein, la justice, c'est ça, c'est l'ordre, l'équilibre, le juste, voilà, la droiture ici avec cette carte. Vous êtes invité ici à exprimer, voilà, à exprimer. On a ici le chakra racine, chakra du plexus solaire et le chakra sacré également. Exprimez-vous avec force et courage ici. Hein, on a quand même le lion, donc le lion c'est celui qui, voilà, il n'a pas besoin de par sa présence déjà, il exprime quelque chose le lion, ok ? Voilà, donc ici, il y a vraiment cette notion de puissance et d'autorité que je peux ressentir ici chez vous, les Gémeaux. Hein, ça, c'est le conseil ici, peut-être de faire preuve d'autorité dans une situation, ok? On vous demande ici de ne pas abandonner, les Gémeaux. Et vous êtes invités ici à vous souhaiter le meilleur. Ici, il y a vraiment le soutien de la source de l'univers. Mais pour cela, on vous demande également, vous, de vous souhaiter le meilleur dans cette situation. Hein, de visualiser, d'imaginer le meilleur scénario possible pour vous les Gémeaux dans cette situation. Voilà le conseil ici pour vous, amis Gémeaux. On continue avec le signe du Cancer. Hello les Cancers, j'espère que vous allez tous très très bien. C'est parti pour tous les Cancers qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Allez, on va bien mélanger. C'est parti les Cancers,
c'est à vous. Le conseil qu'on a pour vous concernant votre situation, ami Cancer. Quel est le conseil du moment pour vous? Allez, quel est le conseil ici pour tous les cancers qui regardent cette vidéo? Quel est le conseil ici pour tous les cancers qui regardent cette vidéo? Le conseil du moment pour vous, pour tous les cancers qui regardent cette vidéo. Waouh! Ok les cancers, vous êtes invités ici, le conseil pour vous c'est l'ermite. Donc vous êtes invités ici les cancers à faire silence, voilà, à prendre du temps, à prendre du recul, à prendre un temps d'introspection pour vous. Ici l'ermite c'est celui qui retourne dans sa grotte pour réfléchir, pour méditer, pour prendre le temps. Vous êtes invités à vous reposer, à prendre du temps pour vous également ici. Hein, l'ermite c'est celui qui trouve ses réponses seul, voilà, dans le silence. Hein. Donc, vous êtes invité également à écouter votre intuition, ami Cancer. Vous voyez ici, reposez votre mental. Hein, il s'agit ici de pratiquer la méditation, un temps pour soi également, de vous octroyer un temps pour vous, les cancers. Ça, c'est le message ici pour vous. Le conseil ici, ben, on vous dit que vous êtes divinement guidé, ami Cancer. Et votre intuition vous parle, ok? N'écoutez pas ici vos peurs, vos doutes, ok? Voilà, parce que le mental, quand il y a un manque de repos, quand il y a un manque, oui, de repos, ok, tout simplement, bah, le mental se met à parler plus que notre intuition ici, alors qu'ici on vous dit que vous êtes parfaitement guidé, ok? On a la divine guidance ici, les cancers. Ça vient me parler également de protection ici. Et le guide représente l'ermite également. Donc ici, les cancers, on vous dit que par rapport à votre situation, vous êtes guidé et vous êtes divinement guidé. Ok? Et on finit ici avec la carte de la foi. Voilà. Donc, vraiment ici, les cancers, c'est de ne pas douter de vos capacités, de ne pas douter de votre intuition. Ici. Ok? De ne pas douter sur le fait que vous êtes accompagné et guidé dans ce processus, dans cette situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà. Ok les cancers, allez, on continue avec le signe du lion. Alors, on va bien mélanger. C'est parti les lions, bienvenue pour votre guidance. Quel est le conseil que vous avez pour tous les lions qui regardent cette vidéo? Le conseil que vous avez actuellement concernant leur situation, s'il vous plaît. Allez, le conseil pour tous les lions qui regardent cette vidéo. Pour tous les lions qui regardent cette vidéo, quel est le conseil que vous avez pour tous les lions qui regardent cette vidéo? Allez, pour tous les lions qui regardent cette vidéo, le conseil que vous avez pour vous. Alors, les lions, le conseil que l'on a pour vous, la carte du monde. Alors, la carte du monde représente l'accomplissement, la réussite d'être arrivé au bout d'un chemin, au bout d'un processus. La carte du monde représente, voilà, c'est la carte numéro 21, c'est la dernière carte des arcanes majeurs. Donc ici, les lions, c'est tu es arrivé au bout d'un cycle. Voilà, tu termines, tu achèves un cycle ici. Donc le conseil ici pour vous, c'est d'entamer quelque chose de nouveau, car ici ce cycle est bouclé, ok? Alors le conseil pour vous, la carte du monde représente les voyages, les déplacements, ok? Ça peut être aussi un voyage intérieur, hein, voilà, un voyage avec vous-même, les lions, ça peut représenter cela également. Donc ici le conseil pour vous, c'est d'aller au bout
de ce processus, d'aller au bout de ce que vous souhaitez atteindre, de cet objectif ici. Ok, ici, on nous parle d'une réussite, les lions, d'un accomplissement. Ok, on vous demande, les lions, de ne pas faire attention au regard des autres. Votre différence fait de vous une personne unique et authentique. Ne faites pas attention au regard des autres. Vous n'êtes pas les autres, vous êtes vous. Ok, ensuite, on a Biz Community ici. Donc, ça peut être peut-être, les lions, ici au niveau du conseil. Il y a cette notion ici d'échanger avec de nouvelles personnes, de communiquer avec de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a comme un nouveau réseau également qui se crée ici. Hein, ça peut être sur le point de vue professionnel également. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui change à ce niveau-là, au niveau de vos relations également, les lions. Ok. Et ici, ici, il y a sous la lumière. Ok. Alors, vous êtes le signe du lion, donc le signe relié au soleil. Donc, vous n'avez pas peur de briller ici. Et là, on vous dit que vous êtes sous les feux des projecteurs. On vous demande de vous montrer tel que vous êtes, les lions. On vous demande de briller. Ok. De briller ici, les lions. Ok. De montrer votre potentiel ici. C'est comme si ici on ne montrait pas tout, les lions, et vous êtes invités vraiment à montrer ce qui fait de vous une personne différente, ce qui fait de vous une personne unique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans votre authenticité ici que vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. C'est dans cette différence finalement, les lions, que vous allez réussir à concrétiser, à obtenir ce que vous souhaitez. Ok les lions, c'était votre message. Et donc, je passe maintenant au signe de la Vierge. C'est parti. On va bien mélanger. Allez, c'est parti les Vierges. Bienvenue. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo? On n'en veut qu'une. Le conseil pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regarde cette vidéo. Ok. Quel est le conseil pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo? Quel est le conseil pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo? Quel est le conseil pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo? Alors, le conseil pour vous les Vierges, 10 de bâton. Alors, la 10 de bâton, c'est une carte de fatigue, d'épuisement, d'être arrivé au bout d'un processus, au bout d'un chemin. Ouais, là, c'est pesant, c'est lourd. Hein. On sent ici qu'il y a de la fatigue ici. Et puis en plus, voilà, il y a cette notion de lâcher prise ici, les Vierges. Bon, ok. Vous êtes invités ici à dormir suffisamment, les Vierges. Parce que la 10 de bâton, c'est une fatigue autant physique que mentale, que émotionnelle. Et vous êtes invités ici à prendre le temps suffisant afin de vous reposer, ok? Voilà. Et on a ici boundaries, fence. Donc vous êtes invités, les Vierges, à à poser des limites ici. Vous voyez ce que je veux dire? À poser des limites, voilà. Afin de respecter vos propres besoins ici, les Vierges. C'est ça le conseil ici. Voilà. De ne pas, de savoir dire non quand il faut dire non, ok? Peut-être que vous êtes souvent sollicité, amis Vierges, et parfois il faut savoir, c'est important de se prioriser, de faire de soi une priorité, surtout quand... voilà, quand la fatigue est omniprésente, hein, vous savez que quand on est fatigué, on arrive moins à être concentré. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment ce que je ressens ici, de mettre une barrière et de dire, ok, là j'ai besoin de temps, là j'ai besoin de repos, ce week-end je ne veux rien faire, j'ai juste envie d'être chez moi, posée tranquille devant un Netflix, peu importe, ok, mais j'ai envie de dormir, j'ai envie d'écouter de la musique ce week-end, mais j'ai pas forcément envie de sortir, de voir du monde. Vous voyez, écoutez votre âme, les Vierges, ok? Voilà. Ici, il y a nourris ton âme également. Donc, j'ai l'impression ici que vous avez été peut-être pendant pas mal de temps, les Vierges, en mode action, ok? Genre à faire plein de choses, à voir plein de monde, plein d'invitations, beaucoup de boulot également, vous voyez, beaucoup de boulot. Et là, c'est... Et je le ressens dans mon énergie, vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous parle, je ressens que je suis très... Donc, ici, c'est... Autorise-toi ici à prendre un temps pour toi. Voilà. Tu
après cette période ne serait-ce qu'un jour dans votre week-end, ne serait-ce que 2 heures dans votre week-end, juste pour vous les vierges, ok? Voilà, juste pour vous faire du bien à vous, ok? C'est important ici. Voilà, ça c'était le message pour vous, amis vierges. Allez, c'est parti, on continue avec vous, amis balance. Le conseil concernant votre situation. Pour toutes les personnes du signe de la balance, donc bien évidemment, si vous êtes signe solaire, signe lunaire, ascendant en balance, ce message est pour vous. Le conseil pour vous, les balances, c'est l'empereur. Donc le conseil pour vous, c'est d'entrer en action. C'est d'agir ici, d'être dans votre masculin sacré, votre énergie yang. Ici, les balances, on va vous demander d'agir, de maîtriser, de contrôler ici, d'exprimer, de matérialiser. Voilà, alors, c'est parti. Le conseil pour toutes les personnes... Oups, ouais, engagez-vous. Donc l'empereur, il s'engage. Quand l'empereur, il s'engage, les balances, il sait parfaitement. C'est-à-dire que l'empereur, c'est « j'ai décidé ». Voilà, il décide. Donc ici, c'est le conseil ici pour vous, amis balance. Ok, pour toutes les personnes du signe de la balance, hein, il y a cette notion de reprendre son pouvoir personnel également. Hein, donc la situation dans laquelle vous êtes, ici, les balances, eh ben, on vous dit, c'est quoi le conseil? De décider, d'agir, de matérialiser, de concrétiser, et plus précisément ici, de s'engager. Voilà, bon. Alors, pour toutes les personnes du signe de la balance, et on parle ici de relations. Qu'est-ce que vous souhaitez les balances? Quel type de relation vous souhaitez? Est-ce que vous voulez vous engager sur du long terme? Est-ce que vous voulez une relation comme ça, un flirt Voilà, il s'agit ici de savoir concrètement ce que vous souhaitez et de l'exprimer. Voilà, et de l'exprimer ici. Ici, on a l'action, amis balance. Et derrière, vous avez l'objectif que vous souhaitez atteindre. Ok. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. On vous demande ici, les balances, de retrouver le sens. C'est ce que je vous disais. Qu'est-ce que vous souhaitez? Où est-ce que vous souhaitez aller avec cette personne, avec cette relation, avec ce nouveau job, avec cette nouvelle relation. Ok, il y a vraiment cette notion-là ici de se positionner, en fait, les balances. De se positionner en tant qu'empereur, ici. Voilà, c'était votre message, amis balance. Et je continue, du coup, avec le signe du scorpion. Allez, pour toutes les personnes du signe du scorpion, pour toutes les personnes du signe du scorpion, le message que vous souhaitez transmettre à tous les scorpions, la force, l'énergie de la force ici, les scorpions. Donc ici, pour vous, les scorpions, le conseil dans votre situation, c'est de faire preuve de courage, de bravoure, de persévérance, de maîtriser et de contrôler vos pulsions également. Ok, voilà, de contrôler la bête. J'ai envie de vous dire, les scorpions. Attendez. Pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Vous êtes invités à vous reposer, les scorpions, afin d'écouter votre intuition ici. Dormez suffisamment. Ok, peut-être que vous êtes passé par un cap un peu compliqué, les scorpions. Et ici, le conseil, c'est vraiment de vous reposer ici, hein, afin de vous reconnecter de nouveau à vos intuitions, à votre intuition. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a demandé beaucoup de force. Hein. Il y a quelque chose sur le plan énergétique également, les scorpions. C'est ce que je peux voir ici. Ok. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Ok, on parle ici de relation. Je vous disais, tout est énergie, les scorpions. On a ici la carte de l'énergie, on a ici yin-yang. Hein, de trouver un équilibre ici, les scorpions. Ok. Ça peut être autour de vos relations également, les scorpions. Ça peut être autour d'une relation précisément qui vous a demandé peut-être beaucoup d'énergie.
ou d'une situation, ok, ça peut être familiale, amicale, sentimentale ici, et vous êtes invité à vous reposer, amis scorpions, ok. Quel est le message ici pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo? Douceur, non, pourquoi j'ai dit ça? Douceur, donner et recevoir ici les scorpions. Il s'agit de trouver un équilibre. Si vous avez énormément donné ces derniers temps, il est peut-être temps, les scorpions, d'apprendre à recevoir. Ok, voilà, de vous ouvrir, d'accueillir le fait que vous allez recevoir les scorpions. Ici, on parle d'être sur la même longueur d'onde et on parle d'émotions positives ici. Il y a peut-être une situation, les scorpions, qui se dénoue, un conflit ici. Voilà, et il s'agit ici vraiment de trouver un équilibre. C'est ce que je ressens ici. Une harmonie ici, les scorpions, ok? Donc voilà, si vous avez beaucoup reçu les scorpions, là ici, il s'agit peut-être de donner, ok? Bon, c'est à vous de vous positionner ici, ok? Mais vu qu'il y a dormi suffisamment ici, vous avez peut-être beaucoup donné les scorpions. Et là, on vous invite vraiment justement à, comment dire, à retrouver vos énergies ici, ok? À retrouver l'équilibre ici, entre le yin et le yang, parce que le yang, il est constamment dans l'action, dans le faire, ok? Le yin, il est dans la réceptivité, il reçoit. Voilà les scorpions, ça c'est le message ici pour vous. Et donc, on continue maintenant avec le signe du Sagittaire. Allez, c'est parti pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Le conseil que vous avez pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Quel est le conseil pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo? Quel est le conseil pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo? Quel est le conseil pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo? Quel est le conseil pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo? Alors, les Sagittaires, vous êtes invités ici à écouter votre intuition. Vous êtes invités également, la papesse, c'est la mystérieuse du tarot ici. C'est celle qui a les connaissances, le savoir aussi. Le conseil pour vous, les Sagittaires, vraiment ici, c'est d'écouter vos intuitions, de vous renseigner également. Peut-être qu'il vous manque certaines infos, les Sagittaires, et vous êtes invités à vous renseigner ici, ok? À découvrir ici, avec la papesse. C'est la gardienne des secrets, la papesse également, ok? Donc, tout n'est pas bon à être dévoilé également, j'entends les Sagittaires ici pour vous. Ensuite, vous avez ici pardonner. Vous êtes invité à vous pardonner, à pardonner quelque chose, quelqu'un, une situation ici, à prendre de la hauteur par rapport à ça également. Ensuite, vous avez ici le globe. Deux fois ici, il y a cette notion de distance, de voyage, de prise de hauteur, de prise de recul ici, d'introspection ici les Sagittaires pour vous. De changer de regard par rapport à une situation. C'est comme si vous étiez trop focus sur une situation et il y a un manque de prise de distance et du coup, il y a un manque de clarté. Vous êtes invités à retrouver la clarté, les Sagittaires. Vous êtes invités à retrouver la clarté ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le conseil. Par rapport à votre situation, vous êtes invité à prendre du recul, à prendre de la distance, à prendre de la hauteur. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui sont cachées ici. Vous savez quoi, je ne l'ai pas fait pour les autres, les Sagittaires, mais j'ai envie de le faire pour vous. Ouais, il y a alors 5 de denier ici. C'est comme si il vous manquait des informations dans votre situation. C'est comme si votre intuition vous parlait, mais vous n'écoutez pas votre intuition. Vous n'écoutez pas votre intuition. Ou alors c'est comme si les Sagittaires, votre intuition vous a parlé, vous ne l'avez pas écouté, et il y a une part de vous qui s'en veut un petit peu de ne pas avoir écouté votre intuition ici. Et vous êtes invité à vous pardonner par rapport à ça. Ouais.
Alors ici, vous pouvez demander conseil à quelqu'un, peut-être quelqu'un de plus expérimenté ici, hein, pour vous aider dans votre situation. Voilà les Sagittaires, c'était votre message, mais ici, il y a vraiment quelque chose qui demande à être éclairci, les Sagittaires. Ok? C'est ce que je ressens, et vraiment d'écouter votre intuition ici. Ok, c'est parti. On continue du coup pour toutes les personnes du signe du Capricorne. Quel est le conseil ici pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo? Quel est le conseil pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo? Quel est le conseil pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo? Quel est le conseil pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo? Ok, alors vous les Capricornes, vous êtes invités à voir au-delà des apparences. Parce que la 7 de coupe, c'est une carte d'illusion. Vous voyez, c'est une carte d'illusion. On vous montre tout un tas de choses. Regardez le regard de cette vendeuse ici. Un petit peu, qu'est-ce que tu vas choisir avec tout ce que je te propose? Vous voyez, mais c'est de l'illusion ici, ok? Ce n'est pas concret, ok? Donc ici, on vous invite à voir au-delà des apparences et à faire confiance à votre intuition, les Capricornes, ok? Vous êtes invités ici à l'action, vous êtes invités ici à briller, vous êtes invités ici à parler, à exprimer. On est dans le plexus solaire ici, à incarner qui vous êtes. Et vous êtes invités, les Capricornes, à pratiquer la gratitude. Ok? Voilà. Pratiquer la gratitude, c'est être dans la gratitude tous les jours pour ce que vous avez déjà. Ok? Pour un moment, choisissez un moment dans votre journée pour exprimer, pour remercier les Capricornes. Voilà ce que vous êtes invités ici à faire, ok? Vous avez ici l'abondance t'appelle, ok? L'abondance t'appelle ici. Vous voyez, la 7 de coupe, c'est une carte de rêverie ici. Alors, il y a cette notion ici d'imaginer, de rêver ce que vous souhaitez manifester également, les Capricornes, ok? Vraiment ici, le message pour vous les Capricornes, c'est de voir au-delà des apparences, de voir au-delà de ce qui vous est montré. Tout simplement ici. Voilà les Capricornes, c'était votre message. Je vous inviterai à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire afin de compléter cette vidéo. Et on continue du coup avec toutes les personnes du signe du Verseau. Pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, le conseil que vous avez pour tous les Verseaux concernant leur situation. Quel est le conseil que vous avez pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo? Valet de bâton. Allez, pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, le conseil que vous avez pour eux. Pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, le conseil que vous avez pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo. Alors les Verseaux, le conseil pour vous, Valet de bâton ici, de suivre vos désirs, de suivre vos passions, de suivre votre flamme intérieure, ce qui vous fait vibrer, les Verseaux. Voilà. Le Valet de bâton, c'est le créatif, la créative. C'est celui qui exprime ses désirs, qui exprime ses envies, qui suit ses envies, qui suit ses passions. Il a cette fougue en lui qui l'anime, ok? Donc voilà, ici c'est vraiment d'aller un peu, j'irai au bout de mes rêves. Ok, restez calme et serein ici. Il y a une invitation ici à un alignement ici pour vous les Verseaux. De vous connecter également, peut-être que vous pouvez ressentir les phases de la lune actuellement, ok. Restez calme et serein, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre vie de nouveau, les Verseaux, il y a de la nouveauté, le Valet représente aussi ce qui est jeune, ce qui est nouveau, ok. Et il y a une transformation ici que vous êtes en train de vivre, les Verseaux. Et on vous demande de rester, d'accueillir ce changement, cette transformation d'une manière calme et sereine. Hein, malgré le fait que ça puisse peut-être bouger pas mal ici avec ce Valet de bâton, ok. Donc ici on parle d'une métamorphose,
d'une transformation, de quelque chose de nouveau pour vous, les Verseaux. Et vous avez ici, prends soin de ton corps et nourris ton âme, ici, les Verseaux. Voilà, c'était votre message et je passe maintenant au signe du Poisson. Allez, c'est parti. Quel est le message pour tous les poissons qui regardent cette vidéo? Alors, les poissons, c'est message court, conseil sur votre situation. Donc, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo. Ok, 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 ok. Pour tous les poissons. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo. Ok. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo. Ok les poissons. Alors, le conseil ici pour vous, c'est le cavalier d'épée. Ne confondez pas vitesse et précipitation, ok? Le conseil ici pour vous, le cavalier d'épée, c'est la détermination. Le cavalier d'épée, il est déterminé à obtenir ce qu'il souhaite. Il va utiliser son intuition et son mental, sa rationalité, son esprit analytique et logique pour atteindre, obtenir ce qu'il souhaite. Le conseil ici pour vous, c'est d'écouter vos guides, car vous êtes divinement guidés, les poissons, par rapport à votre situation. De voir au-delà des apparences, ici, vous êtes divinement guidés, ici. Regardez comme ce cavalier d'épée est accompagné dans son chemin, dans sa direction, ici. Vous êtes invités ici à faire le bilan, les poissons. Voilà. À noter, à faire le bilan de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Okay. Votre version de vous a changé, a évolué ici. Okay. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre de nouveau? Quelle est la prochaine étape? Quel est le prochain objectif? Quelle est votre prochaine réussite que vous souhaitez obtenir, réaliser? Okay. Donc vous êtes invités ici à écrire, à exprimer également les poissons. Ici, on a Angel Numbers, donc ça vient me dire ici qu'il y a pas mal de signes de synchronicité ici. Je vous parlais ici d'ange et le cavalier d'épée me fait penser ici à l'archange Michael, ici. Donc, il y a pas mal de synchronicité et de signes, les poissons, qui vous indiquent que vous êtes dans la bonne direction. Ok. Cependant, on vous demande de ralentir peut-être la cadence, les poissons. Voyez, voilà. Et vous avez ici l'amour. Donc, ça peut concerner votre vie sentimentale, les poissons. Donc là, il y a une confirmation. L'amour. L'amour de soi, l'estime de soi également. Hein, voilà. De pratiquer... il y a quelque chose ici au niveau... c'est comme un constat ici, avec ce bilan. Un constat. De l'amour qu'il y a autour de vous, de la personne que vous êtes, les poissons, ok? Et je ressens ici qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous. Parce qu'ici, il y a vraiment cette notion d'être guidé, d'être accompagné, et vous ressentez cela à travers les messages, les signes et les synchronicités que vous recevez, les poissons. Voilà. C'était votre message, c'était le petit conseil pour vous, amis poissons, et je vous dis à très très vite. Bye bye.